Affaire René Nichols. Coucou la famille, j'espère que vous vous portez bien. De mon côté, ça va très bien. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Dani. La famille, sur cette chaîne Dani Officiel TV, on vous parle d'actualité sur la toile, on vous parle de vos stars du monde entier préférées, on raconte des histoires vraies incroyables. La famille. Alors, si vous n'êtes pas encore abonné sur notre chaîne Dani Officiel TV, je vous invite à vous abonner. Surtout, n'oubliez pas d'activer la cloche de notification pour ne rien rater. Depuis le retour du président des États-Unis à la Maison-Blanche, la police fédérale de l'immigration a intensifié ses opérations dans plusieurs grandes villes américaines. Les contrôles ciblés, arrestations et interventions musclées se sont multipliés, alimentant un climat de tension durable entre autorités fédérales, élus locaux et une partie de la population. C'est dans ce climat déjà chargé qu'est survenu mercredi matin un drame à Minneapolis. Ravivons les débats sur l'usage de la force par les agents fédéraux. La victime, une femme de 37 ans identifiée comme René Nichols Gould, a été mortellement atteinte par balle lors d'une opération menée par la police de l'immigration américaine. Les faits se sont déroulés dans un quartier résidentiel situé au sud du centre-ville, non loin de zones commerçantes fréquentées par des communautés immigrées et à environ 1 kilomètre du lieu où George Floyd avait trouvé le RIP en 2020 lors d'une interpellation policière. Une intervention qui vire au drame. Selon les informations communiquées par les autorités municipales, René Nichols Gould se trouvait au volant de son véhicule lors d'un agent fédéral a ouvert le feu. Lorsqu'un agent fédéral a ouvert le feu, la touchant mortellement à la tête. La scène s'est produite en pleine matinée, sous les yeux d'un membre de sa famille. Des témoins présents sur place ont filmé une partie de l'intervention, des images qui ont rapidement circulé et contribué à attiser l'émotion. Très vite, plusieurs centaines de personnes se sont rassemblées dans le quartier. Des manifestants ont exprimé leur colère face à ce qu'ils considèrent comme une intervention disproportionnée. En soirée, une veillée a été organisée en hommage à la victime, mêlant recueillement et appel à s'opposer aux méthodes de la police de l'immigration. Du côté fédéral, la version officielle diverge nettement de celle avancée par les autorités locales et certains témoins. La secrétaire à la sécurité intérieure a affirmé que l'agent avait agi pour se protéger. Selon elle, la conductrice aurait tenté de percuter des agents avec son véhicule, transformant l'intervention en situation de danger immédiat. Cette lecture a également été relayée par le président des États-Unis qui a défendu l'action des agents et dénoncé une attaque contre les forces fédérales. La municipalité de Minneapolis adopte un ton très différent. Le maire a qualifié l'intervention de dangereuse et évitable, estimant que l'usage de la force légale n'était pas justifié au regard des éléments connus à ce stade. Des élus du conseil municipal ont insisté sur la nécessité de faire toute la lumière sur les circonstances exactes du tir, soulignant la gravité d'un décès survenu lors d'une opération administrative. L'affaire a immédiatement pris une dimension nationale. Le contraste entre
la fermeté affichée par l'exécutif fédéral et la prudence exprimée par les responsables locaux illustrent les lignes de fracture persistantes sur la police immigratoire et son application sur le terrain. Pour le gouvernement, les agents sont confrontés à des situations de plus en plus hostiles et doivent pouvoir se défendre. Pour les élus locaux, la priorité reste la protection des civils et la désescalade. Face à l'ampleur de la polémique, une enquête fédérale a été annoncée. Le FBI a été saisi afin d'examiner les circonstances du tir et d'évaluer le comportement de l'agent impliqué. Cette procédure vise à établir les faits, notamment à partir des vidéos existantes, des témoignages et des rapports internes. En entendant les conclusions de l'enquête, le RIP de René Nichols Good continue de susciter une forte émotion à Minneapolis. Pour de nombreux habitants, l'événement rappelle des blessures encore vives et renforce la défiance à l'égard des interventions armées dans les quartiers résidentiels. Des organisations locales appellent à un encadrement plus strict des opérations de la police de l'immigration, surtout lorsqu'elles se déroulent loin des frontières et au cours des villes. Sur ce, la famille, je vous souhaite une très bonne journée et surtout restez connectés pour plus d'informations.